Et rebonjour à toutes, rebonjour à tous. Nous revoici donc pour la deuxième partie de notre vidéo sur le monstre des couleurs. Hop là, le jeu qu'on a présenté dans la première vidéo, un jeu basé sur le livre La couleur des émotions, un jeu édité par Devir et Purple Brain. Là, on va juste faire un petit tour de jeu. On va essayer d'expliquer un peu comment fonctionne le jeu, pour que vous ayez une idée du déroulé des choses, quoi. J'ai présenté le matériel tout à l'heure vite fait. J'ai monté les étagères, comme vous le voyez, et juste un tout petit bémol que j'ai envie de signaler. Après deux parties, je me suis résolu à coller l'armature des étagères parce que avec des petits, elles ont tendance à glisser. Enfin, cette partie-là a tendance à sortir de son rail là et ça se casse la binette. Rien de grave, hein, j'ai pas sorti la colle de compète, j'ai pris la bonne vieille colle scotch des familles. Hop, la voici d'ailleurs. Voilà, ça colle. Pour ce genre de choses, ça colle très bien. Mais je me suis résolu à le faire parce qu'à chaque fois, enfin pas à chaque fois, non j'exagère, mais il est arrivé quand même plusieurs fois que les étagères se tombent et qu'elles glissent, qu'elles tombent. Et comme le but du jeu est de ne pas savoir quelles sont les couleurs cachées derrière les flacons, si ça tombe, et ben ça se révèle et c'est pas top. Alors voilà, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai monté ça un peu comme un sagouin. Mais en tout cas, j'ai préféré les coller, ça tient, et ça permet de solidariser l'ensemble et de passer des meilleures parties. Alors, comment joue-t-on au monstre des couleurs? Déjà, on mélange tous les flacons, on regarde surtout pas ce qu'il y a de l'autre côté et on les place comme ça sur les étagères. Attendez, hop, je vous mets bien l'étagère comme ça. Normalement, vous pouvez à peu près la voir. Le but du jeu va être de placer tous ces jetons, les jetons des, des couleurs, des émotions, dans les bons flacons. Parce que chaque flacon, on l'a vu dans la présentation, a au verso une couleur. Alors ça peut être soit l'une des 5 couleurs présentes ici, donc la joie, la peur, la colère, la tristesse ou la sérénité. Mais ça peut être aussi des couleurs tout embrouillées. Et le problème, c'est qu'il y a euh, trois fioles, c'est pas des fioles, enfin voilà, trois fioles avec des couleurs embrouillées. Et si jamais on fait apparaître trois fioles embrouillées, on a perdu. C'est un jeu collaboratif, coopératif. On joue tous ensemble et on perd tous ensemble, comme l'équipe de France. Donc, il faut essayer à tout prix de se souvenir collectivement de l'emplacement des couleurs que l'on va retourner. Comment ça va se passer? Donc c'est un jeu qui est basé sur la mémoire et sur la narration. La mémoire, c'est parce que à chaque tour de jeu, on va pouvoir retourner l'une des fioles et regarder ce qu'il y a derrière. Et la narration, parce qu'il va falloir s'exprimer un peu. Et c'est pour cela que le monstre des couleurs est un jeu vraiment à part. J'en ai pas beaucoup vu. On en a testé quelques-uns sur Plateau Marmot, mais euh, alors là, ceux qui me viennent là, c'est Emorito ou peut-être Affinity un peu. Enfin, il y a des jeux comme ça qui incitent un peu à feelings à parler, mais ils sont souvent pour les plus grands. Celui-là, il s'adresse vraiment aux petits. Je ne sais plus quel âge j'ai dit. Euh, 4 plus. Bon, moi, j'ai testé avec mon fils de 3 ans, 3 ans et demi. Ça a très très bien fonctionné. Mais il est clair que c'est un jeu où il va falloir parler et parfois la parole a du mal à venir. Donc il ne faut pas non plus s'acharner sur le côté narratif. Parce que la vraie mécanique du jeu, c'est une mécanique de déplacement et de mémoire. Euh, Comme beaucoup d'autres jeux, hein, sur ce plan-là,
Le monstre des couleurs n'est pas super original, puisqu'il va falloir essayer voilà, de replacer les bonnes couleurs sur les bonnes fioles. Mais la partie narrative, elle, est extrêmement novatrice pour cet âge. Je ne connais pas, après voilà, ça fait seulement 1 an et demi qu'on a lancé Plateau Marmot, mais en 1 an et demi, en tout cas, on n'a jamais rencontré de jeu qui incite à la parole des petits aussi jeunes. Donc bon, c'est très très bonne chose, hein. Nous on est à fond pour, mais ça viendra pas toujours. Je sais que j'ai vu déjà des commentaires Facebook indiquant que ben, la parole des petits, voilà, c'est très aléatoire, ça dépend du petit, ça dépend de l'humeur, ça dépend de plein de choses qu'il faut y aller vraiment. C'est un jeu. C'est un jeu, faut s'amuser avec. Si on commence à toucher à des choses qui sont, si on voit que l'enfant n'a pas envie, tout simplement, ben, on arrête tout, on fait juste la partie jeu, ou on range le jeu. Enfin voilà, il faut vraiment que ce soit désolidarisé de toute notion de pression ou de contrainte, évidemment. Alors, comment joue-t-on au monstre des couleurs? Eh bien, à son tour de jeu, chaque joueur va lancer un dé. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite, on va voir ce qui se passe. Là, ce symbole-là signifie que le monstre des couleurs, c'est lui qu'on va déplacer à chaque tour, va aller sur la case qu'il veut. S'il était tombé sur un chiffre, genre 1 ou 2, il aurait pu se déplacer d'une ou deux cases, 1, 2 ou 1, 2. Je ne sais pas si on peut se déplacer en diagonale, c'est pas très important, il faudra que je vérifie, je ferai attention à ça pendant le test. Voilà, j'emmène les fioles avec moi. Je ne sais plus si on peut se déplacer en diagonale. But du jeu, voilà. Le joueur déplace le nombre de cases indiquées dans la direction de son choix. Oui, donc on peut faire comme ça. Bon, après, on joue avec des petits, donc s'ils ont envie de faire diagonale, on va pas les embêter. Mais on va peut-être plutôt essayer de faire comme ça ou faire comme ça. Je vérifierai pour le test. Là, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais là, de toute façon, avec ce symbole-là, je peux aller où je veux. Alors, je veux, comme je l'ai dit, mon monstre des couleurs, il est extrêmement confus, il ne sait pas trop où il en est, donc il a un peu le spleen et il va expérimenter la tristesse. Alors, j'arrive sur cette case. Sur cette case, qu'est-ce qui se passe? Je vais choisir un bocal. J'appelais ça des fioles tout à l'heure, c'est des bocaux. Donc, je vais choisir un bocal, mais surtout, en arrivant sur la case, je vais exprimer à haute voix. Je vais essayer de donner, de raconter quelque chose qui me fait ressentir l'émotion liée à cette couleur. Là, je suis tombé sur le bleu. Et ben, je raconte que hier, j'ai passé 10 minutes à chercher mon doudou et que j'étais très triste parce que je ne trouvais pas mon doudou. Ou que, je sais pas, que papa m'a grondé, ou qu'il y avait pas de frites à la cantine, ou que, je sais pas, ou que mon Pokémon préféré a perdu. Enfin bon, je ne sais pas. Si je me lance moi sur ce qui me rend bleu, il va falloir une vidéo assez longue. Donc, l'enfant va essayer à chaque fois, pour chaque case, d'exprimer en une phrase, en une scénette, comme il veut, quelque chose qui correspond à l'émotion. Donc la colère, et ben, quand la maîtresse l'a grondé, la peur quand, je sais pas, la nuit est tombée plutôt en hiver et quand on allait chercher du pain à la boulangerie, ben, il n'était pas rassuré. La joie quand il a su que c'était la veille des vacances. J'invente, hein, mais pas tant que ça. Euh, voilà. Donc, on va raconter une histoire. On va essayer de raconter voilà, quelque chose lié à la couleur. C'est pour ça que c'est pas inintéressant si vous jouez avec vos marmots que vous jouiez avant eux pour leur donner l'élan, pour leur montrer comment ça se passe. Une fois que l'histoire a été racontée,
vous allez choisir une fiole, un bocal, celui que vous voulez. Donc par exemple, je choisis celui-ci et je vais le retourner. Hop là. Si jamais ça avait été le bleu, j'aurais pu mettre dedans la couleur bleue. Ça veut dire que j'aurais pu l'identifier et la ranger là-dedans. Là, c'est pas le cas, c'est le noir, c'est la peur. Donc, on se souvient que la peur, elle est stockée, enfin, elle est rangée ici sur l'étagère. Ce qui veut dire que dès qu'un joueur va pouvoir aller ici, il va pouvoir mettre le pion de la peur ici. Encore faut-il s'en rappeler, parce qu'il va se passer plusieurs aléas. Là, on n'a pas trouvé, donc c'est au joueur suivant qui va lancer le dé et se déplacer. Il fait 1. Il va expérimenter, il va aller se balader du côté de la colère. Donc il est en colère parce que je sais pas pourquoi il est en colère, parce que le PSG a encore gagné ou parce que Mbappé n'a pas signé à l'OM, ou parce que ils sont très foot chez moi, vous inquiétez pas, ou parce qu'il pleut, ou parce que on est dimanche soir et demain c'est l'école, ou enfin voilà. Donc il va expérimenter, il va essayer de raconter quelque chose qui est lié à la colère. Ensuite, donc, on va faire comme tout à l'heure, on va retourner une fiole, hop, moi je dis celle-ci, et on regarde dessus. Là, c'est le jaune. Donc, c'est pas ça. Là, on a le noir, là, on a le jaune. Le joueur suivant va prendre le dé, hop, et il va tomber sur la petite fille. Alors, la petite fille, elle est ici. Et dès qu'on tombe sur la petite fille, elle va automatiquement rejoindre le monstre. Bon, je les mets comme ça, mais c'est plus intéressant quand on les met comme ça, évidemment. Elle va rejoindre le monstre, et l'utilité, c'est que quand le monstre va commencer à être embrouillé, ça va le désembrouiller. Je vous rappelle qu'il y a 3 fioles piégées, entre guillemets, il y a trois bocaux derrière lesquels c'est tout embrouillé et qu'on ne pourra pas utiliser. Si jamais on a les 3 bocaux qui apparaissent, c'est perdu. Et donc elle, quand elle apparaît, hop, elle va permettre de retourner face cachée l'un des bocaux tout embrouillé. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On continue. Allez, 1. Le monstre des couleurs, il va ici, il va expérimenter la peur. Et la peur, il a peur de quoi il a peur, je ne sais pas. Il a vu quelque chose qui lui a fait peur. Il a vu la qualité de la première vidéo qu'on a tournée. Il a vu le dernier test de plateau marmot. Je ne sais pas. Il a vu des choses qui lui font peur. Il le raconte. Il essaye de donner un exemple de ce qui lui fait peur. Et il va choisir une fiole. S'il a un peu de mémoire, et comme c'est un jeu coopératif, les gens vont l'aider, il va se souvenir que normalement la peur, elle était ici. Donc on la retourne, c'est bien le noir, et hop, on peut ranger la peur et la mettre dans la bouteille. Comme la peur est dans la bouteille, elle est rangée, elle ne fait plus peur. Donc hop, on peut le laisser comme ça, on peut même peut-être le laisser comme ça. Je ne sais plus trop dans quel sens on l'a, ça n'a aucune importance dans les faits. En tout cas, ça y est, la peur, elle est dans la bouteille. Donc, on peut continuer à jouer. Là, on va tenter. Là, hop, c'est facile. Bim. Là, on trouve le jaune. Alors, qu'est-ce qui rend heureux? Patati patata. Hop. Et on met le jaune. Voilà. Je vais de ce côté-là parce que c'est assez joli, je trouve. Et vraiment, le jeu respecte à 200% le matériel original, ce qui est assez incroyable. Alors, je fais 1. Et alors là, on va dire que je peux pas me déplacer en diagonale et qu'on fait un circuit comme ça, mais je ne peux qu'aller là. Et là, l'amour, je raconte quelque chose sur l'amour, mais je suis quand même obligé de retourner une bouteille. Et patatras, je retourne un gribouillage. Donc le gribouillage, je suis obligé de le laisser. Et donc il va falloir que j'identifie toutes mes émotions qui me manquent, c'est-à-dire le vert, le bleu et le rouge, avant d'avoir mes 3 gribouillages sur les étagères. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça va pas chercher plus loin. En même temps, il n'y a aucune raison que ça aille chercher plus loin, parce que là, on est bien conscient que
tout l'aspect, on va dire, de la mécanique sert à la narration. Donc, il faut que ce soit extrêmement simple en mécanique. Et encore une fois, si vraiment on avait, alors je sais pas où ils sont, je triche effrontément, voilà, si jamais on avait les deux gribouillages, il suffirait de tomber sur une petite fille, hop, pour qu'elle rassure le monstre, et que l'un des gribouillages retourne face cachée. Alors vous voyez, effectivement, les étagères, elles ont été calculées au millimètre près. Pour l'instant, j'avoue que c'est la seule mini critique que j'aurais envie de faire à ce jeu. C'est le matériel est fantastique, mais alors pour des petites mains, les étagères, elles sont un tout petit peu trop short. Parce que, et encore là j'ai collé, hein, mais vous imaginez que là ça tient mais au millimètre, donc si vous les, quand elles sont pas collées, vu qu'il y a un petit peu de jeu, bim badaboum, ça a tendance à tomber, et si ça tombe, on voit ce qu'il y a derrière, c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça, moi j'aime pas trop sortir la colle sur les jeux, mais là je me suis résolu parce que ça gâchait vraiment le plaisir de jeu, les étagères qui tenaient pas trop. Voilà, donc le but du jeu étant, vous l'aurez compris, hop, ça c'est un mauvais exemple, d'identifier toutes les couleurs, le bleu, le vert, et on a vu le rouge tout à l'heure, il était là. Avant les gribouillages, et si on arrive donc à avoir 1, 2, 3, 4, 5, nos 5 couleurs, là la partie est gagnée. Voilà, pour ce petit tour d'horizon très rapide, encore une fois, on va faire un test assez vite, car on sait qu'il y a une grosse attente sur ce jeu, donc on va faire un test avec pas mal d'enfants différents, pour voir si ça ouvre la parole, parce que pour moi tout l'enjeu est là, hein. C'est à l'instar des livres, ce jeu c'est un magnifique support pour inciter un peu à s'exprimer, à raconter, à inventer, voilà, parce que les émotions, je le dis pas, mais ça me semble évident, les émotions qu'on exprime, c'est pas forcément du vécu, ça peut être forcément des choses, au contraire d'ailleurs, c'est même peut-être plus facile d'inciter les enfants à inventer qu'est-ce qui pourrait te rendre triste, qu'est-ce qui pourrait te faire peur, voilà, et ils peuvent aller, en fonction de leurs âges, ils peuvent aller tout à fait puiser à la fois dans leurs souvenirs et dans leur imaginaire. Voilà. Mais j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va revenir dessus très très vite, mais pour l'instant, voilà, retenez que ça vient de sortir. C'est chez Devir et en français, c'est chez Purple Brain. Ça s'appelle Le Monstre des couleurs. Et franchement, c'est très très bien réalisé. C'est vraiment très très bien réalisé. Donc, on va essayer d'être assez exhaustif dans nos tests, comme on essaie de le faire à chaque fois, mais pour l'instant, c'est très très positif. Voilà, allez, bonne fin de journée à tous, faites ce que vous voulez et amusez-vous surtout et jouez avec vos enfants. Allez, ciao, au revoir.